Allez, salut à tous les amis, c'est Load2Play, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui sur un jeu auquel j'ai beaucoup joué sur la chaîne. J'ai fait beaucoup de vidéos dessus, une trentaine, voire un peu plus il me semble. Et j'ai arrêté, on va dire un petit peu, pas prématurément, mais un petit peu, on va dire, d'un seul coup comme ça, sans prévenir. Finalement, enfin ça fait je sais pas combien de temps hein, pour vous dire, je crois que ça fait depuis depuis le début de l'année 2014. Alors depuis ce temps-là, hein, le jeu a eu le temps d'évoluer quand même pas mal, avec je crois une mise à jour tous les je sais plus combien. Vous voyez, on est à l'alpha 27, faudrait que je regarde quand je me suis arrêté, à quel alpha. On est toujours en alpha, hein, pour vous dire, donc ça prend vraiment beaucoup de temps. J'ai fait cette pause justement pour cette raison-là, pour attendre que le jeu prenne un peu plus de maturité, plus de contenu, peut-être un peu plus d'optimisation. Bon, je lui ai donné beaucoup de temps, au final j'ai un petit peu oublié, je suis passé sur d'autres jeux. Et bon, il a eu le temps de bien s'améliorer, là on va découvrir ça ensemble. Je vais sûrement oublier plein de trucs, mais je pense que là je vais reprendre une petite série dessus aussi, pareil. On va redécouvrir ensemble Prison Architect, hein, ce jeu de gestion indépendant magnifique, hein, dans lequel vous devez construire une prison. Alors peut-être que les nouveaux arrivants de la chaîne, enfin sur la chaîne, qui sont là depuis peu de temps, ne connaissent pas ce jeu. Mais c'est le moment de leur faire découvrir, hein, bien sûr, en plus avec des mods, enfin voilà. Je vais en profiter donc pour construire une nouvelle prison. Alors ce que je pensais faire, c'est d'abord de prendre un petit terrain. Et puis vu qu'on a la possibilité d'acheter des parcelles aux alentours, peut-être faire ça si jamais j'ai assez d'argent. Parce qu'il va falloir que je réapprenne à jouer là, ça risque de pas être super gagné. Alors je vais d'abord faire un petit tour du côté des mods que j'ai installés. Alors vous voyez les mods que j'ai qui sont actifs, j'ai French Translation, donc une traduction française parce que le jeu, non, si le jeu maintenant intègre le jeu intègre les traductions directement. Il n'y a pas besoin, enfin vous avez toute une liste. Je vais aller vous montrer pour si jamais vous avez le jeu. C'est dans options, vous allez dans jeu, non. C'est pas dans jeu, non, mais dans langue, oui, suis-je bête. Vous allez dans langue, et là, vous voyez que vous avez toute une liste de traductions. Il y a pas mal de pays, il y a vraiment pas mal de pays. Il y a en japonais, chinois, russe, en polonais, enfin vraiment en allemand, en hollandais. Enfin, vous en avez pour tous les goûts. Vous avez bien sûr la French Translation, donc celle que j'ai installée. Enfin, ils sont directement pris de la communauté, hein. Ce sont des mods également, c'est pas les développeurs qui ont fait la traduction eux-mêmes, c'est la communauté. Sauf qu'ils l'ont intégré directement dans le jeu. Je sais pas si je suis très clair, mais voilà, en tout cas c'est une très bonne chose. Donc on revient dans le menu des mods. J'ai donc le Clearer Needs Icon. Donc ça en gros ça modifie les bulles de... Comme dans les Sims, vous savez les bulles de... les Clearer Needs, en gros c'est des bulles d'information plus claires au niveau des prisonniers, avec des pictogrammes plus expressifs, on va dire. Et pour finir, le troisième mode, j'ai le PA Winter Time Pack que je viens de télécharger. Il est sorti il vient de sortir en fait concrètement. Et en gros, ça rajoute le thème de la neige, mais là je comprends pas trop pourquoi. Ouais, je sais pas, ça l'active pas normalement. Vu qu'on est en décembre, je veux dire, voilà, on va appliquer. Ouais, vous voyez, ça change pas grand chose. Oh là 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 là, attendez, on va mettre pause. Donc, ce qu'on va faire, créer une nouvelle prison, on va pas tarder. Ah bah tiens, il y a plein de nouvelles options. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre déjà petit terrain. Brouillard de guerre, oui, parce que sinon, ça enlève une partie du gameplay, à savoir la vidéosurveillance, hein, qui est un point très important dans le jeu. Donc, je trouve ça un peu stupide de désactiver le brouillard de guerre. Même, si en soi, je veux dire, voilà, c'est pas non plus... Ça vous gâchera pas le jeu, hein, bien sûr, mais ça enlève quand même... Voilà, un intérêt. Admission continue, alors ça... Ça, c'est si vous aimez le challenge, hein, concrètement. Mais... Moi, je préfère faire admission, c'est un peu plus réaliste, admission... Enfin, quand vous avez de la place, quoi, c'est vous qui décidez. Je trouve ça... Je sais pas, je préfère. On peut gérer un peu mieux, mais forcément c'est un peu plus facile d'un côté. Générer des forêts, oui,
Ah, générer des lacs. Alors, générer un lac, ouais, éventuellement, je peux mettre... Mais les lacs sont pas très utiles pour l'instant, hein. Voilà, ça bloque des sections de la carte, en fait. Bon, c'est pas super. Et les ruines... c'est pareil, en gros, ça vous laisse des murs, des vieux murs, en fait, des restes de bâtiments. Et en gros, si vous voulez, vous pouvez vous servir des murs déjà présents, ce qui vous permet d'économiser un peu d'argent, mais... Allez, on va mettre au moins un lac. Un lac Unlimited Found. Non, on va pas mettre ça. Possibilité de game over. Défi supplémentaire. Vous serez licencié. La partie prendra fin si trop de problèmes surviennent. Émeute, faillite, trop de meurtres ou évasion. Alors ça peut être, très bonne idée. Ça va me permettre comme ça peut-être de gérer un peu mieux le format de la série, hein, si jamais, de faire plusieurs saisons si ça vous plaît. On va mettre possibilité de game over. Comme ça, vous allez pouvoir me conseiller également. Alors, hop, direct, boum, on met pause. Alors, voici notre carte sur laquelle on va commencer. Alors, vous pouvez voir que un lac, super. Évidemment, j'ai un putain de lac. Ah ouais, ça m'arrange pas finalement. J'ai un putain de lac qui a popé en plein milieu de la carte. Alors évidemment, l'eau ne bouge pas, hein. Ce jeu a des graphismes très spéciaux, très originaux, que j'aime beaucoup. Mais on va dire que là, j'ai pas été très gâté au niveau du lac, hein. Ça me bouffe carrément toute la map. Donc ce qu'il va falloir que je fasse, à mon avis, quand je vais construire ma prison... Désolé, j'ai le nez bouché comme d'habitude. Va falloir que je fasse un passage à ce niveau-ci pour tout simplement pour éviter le lac, parce que je peux pas construire par-dessus, ça me bloque. Alors après évidemment ça peut, je sais pas, je pense pas que les prisonniers peuvent nager, mais normalement non, hein. Donc ça bloque aussi les prisonniers, ce qui peut être pas mal. Ce qui fait que si je bloque cette partie-là, ils pourront se barrer que par là, que dans cette zone-là, ouais. Enfin bien sûr après je vais acheter les autres parcelles. Bon, on va faire déjà un petit tour du côté des menus, de l'interface. Alors évidemment je fais ça pour les joueurs qui... Enfin pour les gens, hein, les éventuels abonnés qui ne connaîtraient pas le jeu. Et Dieu sait qu'il y en a pas mal, hein, même si la plupart des gens qui sont abonnés connaissent le jeu, puisqu'ils l'ont découvert soit par mes vidéos, soit par plein d'autres youtubeurs comme moi-même. J'ai découvert grâce à I Play For You, petite pub au passage. Et enfin voilà, ça risque peut-être... au premier abord de vous rebuter un tout petit peu, puisque je vais expliquer quand même, je vais essayer d'expliquer pas mal de trucs. Mais sans perdre de temps, vous voyez que déjà on a une horloge, bon, qui indique l'heure de la journée. Alors ça, je viendrai après. Vous avez plusieurs choix de vitesse qui vont de 1, 2 et x5. Vous avez ici l'indication du nombre de jours et le temps que vous avez joué dans une... non, de la partie, voilà. Le temps pour la partie. Vous avez bien sûr votre bilan financier avec votre compte en banque et les mouvements quotidiens, c'est-à-dire vos recettes ou vos déficits. Enfin, votre recette ou vos déficits. Donc c'est le bilan, hein, concrètement, vous voyez. Mais bon, alors après là, vous voyez, c'est le gros menu. Ici, tout en bas, on a tous les icônes de construction. Vous voyez, on va pouvoir construire des fondations, des murs, tous les matériaux. Ici, on a tout ce qui est les salles, pour faire les salles, tout simplement. Pour délimiter une zone, voilà, et en faire une salle spécifique. Pourquoi il veut pas me... Ici on a tous les objets, toutes les fournitures comme ils appellent. Mais pourquoi il veut pas me l'agrandir? Ah, voilà, donc on a tout ça comme objet. Bon, à vue d'œil vous vous dites, ouais, il y a que dalle et tout. Oui et non, enfin il y a quand même pas mal de trucs. D'ailleurs ils ont rajouté des interrupteurs je crois, enfin des trucs de fou. Vous allez voir, un peu comparable à la Redstone si je dis pas de conneries. Ici on a tout ce qui est personnel pour embaucher du personnel évidemment. Oula. Oh putain je m'étouffe. Ah bah tiens voilà, en parlant de interrupteurs et tout le bordel, ils ont déplacé tout ce qui est vidéosurveillance dans service. Donc service c'est-à-dire eau, électricité. Et puis ils ont rajouté, ouais, comme je vous le disais, les CCTV. Oh putain il y a plein de trucs, des door servo, logic circuit. Oh putain des circuits. Oh là là là, ça m'a l'air d'être bien complexe. Nous avons ensuite administration. Ça, il faut que j'embauche un directeur avant de pouvoir y accéder. C'est en gros le menu des recherches, parce que vous avez des recherches dans le jeu. D'ailleurs, je vais voir. Il faut que j'aille voir. Déploiement, c'est pour
pour donner des circuits de patrouille à vos gardes. La contrebande, ça j'y reviendrai peut-être un peu plus tard, hein, c'est pour voir carrément tout le réseau de contrebande, les suspicions, etc. Les urgences, c'est si jamais vous avez une émeute, un problème quelconque, enfin un gros problème quoi, vous pouvez appeler les pompiers, la police ou les ambulanciers. Dupliquer, ça c'est juste pour faciliter la construction, hein, c'est comme une pipette. Planification, ça c'est très utile, c'est pour faire des plans avant de construire. Vous voyez par exemple là, ouais, j'ai envie de faire un mur là comme ça. Alors j'ai envie de faire une pièce ici, une pièce ici. En gros c'est pour mieux gérer les distances, hein. Vous voyez, et là j'ai mon plan, c'est rien, c'est juste dessiné, hein. Ça change rien, sachant que je crois que si, voilà, si j'enlève le menu planification, il est beaucoup moins voyant, puisque sinon ça fera un petit peu énorme. Et pour le virer, vous faites clic droit tout simplement, il n'y a pas plus simple. Vous pouvez faire la même chose pour les fournitures et pour les chemins. C'est très pratique en début de partie quand vous voulez tout simplement planifier la construction de votre prison. Et ensuite, évaluation de la prison. Ça, je sais pas ce que c'est. Pour tout vous dire, je ne sais pas ce que c'est. Ensuite, nous avons ici fouille, un bouton qui permet tout simplement de lancer une fouille générale de la prison. Un verrouillage des portes également, instantané, de toute la prison. Et la réouverture, hein. Ah, non, confinement. Confinement, c'est-à-dire que tous les détenus sont ramenés dans leurs cellules et ils peuvent plus bouger. Ils peuvent plus sortir jusqu'à ce que vous en donniez l'autorisation. Et ensuite, nous avons un autre des menus les plus importants, le Reports, avec tout un tas d'onglets d'intercalaires. Vous avez bien sûr la description de votre staff, alors les personnes que vous embauchez. Vous voyez par exemple là on va dire j'ai une dizaine d'employés. Nous avons ensuite les détenus. Alors c'est là que ce menu est intéressant, c'est là que l'option pardon arrivage en continu est importante. C'est que là voyez-vous j'ai la possibilité d'accepter ou de refuser les prisonniers si j'ai envie. Donc là par exemple aucun prisonnier n'arrivera demain matin à 8 h. Si je mets accepter à haut risque, 8 détenus catégorie max arriveront demain à 8 h. Si j'ouvre les 3, si j'ouvre les 3, ça va pas forcément doubler le nombre de prisonniers. Ça dépend. Dans certains cas, oui, sinon non. Là, ça va mixer dans ces 8 prisonniers, ça va mixer les catégories. C'est-à-dire que vous aurez 1 ou 2 prisonniers minimum, minimal, risque minimum. Ensuite 3 normaux et ensuite 4 max. Enfin je dis n'importe quoi, ça fait même pas 10 hein, mais vous me comprenez. Voilà, donc pour l'instant on va commencer simplement. Je pense qu'on va prendre... Ah oui, petite chose à savoir aussi, je vais en profiter pour vous dire ça. Eh bien à quoi ça sert d'avoir un niveau de sécurité on va dire. Eh bien les prisonniers avec risque minimum, ils ont des peines très courtes. C'est-à-dire que ils vous rapportent pas énormément d'argent. Ils ont des peines très courtes, donc ils se barrent voilà, rapidement. Et ils sont moins enclins à se rebeller hein, en gros quoi, à participer à des émeutes, à participer à la contrebande. Voilà. Le risque normal c'est c'est le juste milieu entre haut risque et minimum. C'est-à-dire ils ont des peines plus longues, ils rapportent un peu plus d'argent, des fois ils se rebelleront, des fois non, enfin voilà, c'est le risque normal. Alors que haut risque, c'est le pire, c'est-à-dire que dès qu'il y aura l'occasion de se tirer de la prison, de s'échapper, pardon, de tuer un garde, de faire une grosse baston dans les douches, eux, ils hésiteront pas, clairement. Et eux, par contre, ils restent très longtemps, enfin ça dépend pour certains, mais la plupart restent assez longtemps dans votre prison et eux, ils vous rapportent bien sûr beaucoup d'argent. Ensuite nous avons l'onglet tâches. L'onglet tâches lui qui permet de voir toutes les tâches tâches prédéfinies pour vos ouvriers, pour votre staff hein. Ensuite nous avons les besoins, mais là il me faut du personnel, on y reviendra. Nous avons bien sûr le menu prêt. Le prêt. Voilà, alors vous ne pouvez contracter que 2 prêts à la fois. Ah merde. Ah, utilisez votre comptable pour augmenter cette limite. D'accord, alors avant, hein, tout simplement avant, on pouvait prendre tous les prêts qu'on voulait. C'était un peu cheaté quand même au début, il fallait le dire. Mais là, en fait, si vous voulez, c'est des sortes de missions. Vous voyez, je peux emprunter 30 000 $ à la banque, mais j'ai une condition. Centre de détention basique, donc j'ai 20 000 directement, et j'ai 10 000 en bonus
si jamais j'arrive à faire l'objectif. L'objectif qui est de construire une salle de détention, construire une douche, délimiter une cour, construire une cuisine. Enfin voilà, tout un tas de conditions à réaliser. Et bah vous voyez, j'ai la même chose tout en bas. Et je peux en contracter que 2 à la fois, sauf si j'embauche un comptable, notre cher comptable qui est dernier. Hein, c'est un comptable, un expert comptable. Voilà. Et je peux également, vous voyez qu'il y en a plein d'autres qui sont verrouillés, mais il va falloir que je les débloque au fur et à mesure. Et puis ensuite, finance, évaluation. Bref, tout un tas de trucs, mais il nous faut du personnel. Alors, ce qu'on va faire pour l'instant, c'est on va, tac, pour 1000 $, on va embaucher le directeur de la prison, le patron, le papa, en gros moi concrètement. Et je pense qu'on va pouvoir... alors les camions avec les ouvriers vont arriver et le camion avec les matériaux vont également arriver. Ici nous avons les zones de livraison pour décharger le matériel et la déchetterie pour faire partir les poubelles. Les poubelles. Mais ce que je vais faire, on a la possibilité de les déplacer ces zones. Hein. Et d'ailleurs je pense que c'est ce que je vais faire maintenant. Alors va pas falloir que je les oublie. Donc pour ce faire, on va dans salle. Tac. Comment ça ? Oui, voilà. Alors, je vais les supprimer. Voilà. Et on va commencer tout de suite un petit peu à construire la... On va planifier, voyez-vous, un petit peu. Alors, ce que je comptais faire, voyez-vous... Ah, petite sauvegarde automatique. Ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une entrée de prison, on va dire, assez sécu. Alors, assez sécu, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, concrètement, ce que ça veut dire, on va essayer de le faire un petit peu au milieu. Je dis bien un petit peu parce que, bon, je vais pas m'amuser non plus à calculer. Là, on va faire une zone. Alors, ce serait bien qu'ici, j'arrive à caler tout ce qui est eau, électricité. Là, normalement, ça devrait rentrer. Alors, attendez, je planifie parce que, vous voyez, une centrale électrique, c'est assez gros quand même. Eh bien, non, il faudrait... alors, ouais, parce que... il faut rajouter des batteries sur les centrales électriques. Alors, c'est un peu... Voilà, donc il faut du 7 sur 7. Hein. Il faut du 7 sur 7. Donc, vous voyez, je peux dézoomer. C'est super bien fait. Donc, on va faire une porte de 2. Voilà. Alors, j'ai vu qu'il y avait des portes de 3. Je sais plus où. Je crois que c'était un mode qui a rajouté ça. Mais ça va l'air d'être plutôt sympa. Donc, on va faire une entrée comme ceci avec deux gros miradors. Où il y aura, on pourra installer la flotte et l'électricité. Là-dessus, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que déjà on va faire les murs. Là-dessus, on va faire un couloir. Un couloir pas trop grand, mais qui va permettre de dispatcher sur les... On va faire un assez grand couloir qui va permettre de dispatcher sur les... Enfin, de dispatcher sur les différentes directions dans la prison, voyez-vous. On va faire 4 autres miradors, vous voyez, on va pouvoir passer sur les côtés. Ça va être l'entrée de la prison. On va faire un truc sympa, vous allez voir. Donc là, bien sûr, voilà, on va faire des portes. Alors là, les petites séparations, vous voyez, c'est pour placer les portes. C'est pour que je me souvienne où placer les portes, concrètement. Et là, on va faire du 7 sur 7. Le 7 sur 7 du plaisir. On va placer ça comme ça. Et ensuite, bah, c'est tout con. J'ai juste à placer. Je vais laisser au moins quand même une zone comme as. Là, en fait, ce que je fais, c'est que je fais cette délimitation. Tout simplement pour construire, pour avoir une idée d'où placer les barrières. Oui, les barrières, parce qu'on va mettre des barrières. Sinon, vos prisonniers se carapatent. Hein. Concrètement. Alors, évidemment. Hein? Je peux construire sur l'eau? Non, je peux pas construire sur l'eau. Non, à mon avis, c'est bugué. Enfin, c'est pas bugué, mais je peux pas... C'est parce que c'est la planification. Donc, on va essayer de faire ça... Ah bon, là, par contre, je vais me faire chier un peu. Hein. Je devrais faire ça de manière un peu plus grossière, parce que sinon, on va y passer la nuit. Hein. Mais le truc c'est qu'il faut quand même économiser la place, si vous voyez ce que je veux dire, parce que bon... Voilà, déjà qu'on a un terrain petit, ce serait con de gâcher complètement toute la place. Voilà, vous comprenez, j'espère. Donc je le fais plutôt grossièrement. Voilà. Là ça me semble parfaitement bien.
Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai délimité une assez grosse zone. Qui est plutôt sympa. Alors, ce qu'on va faire maintenant. Déjà ici, j'ai oublié de délimiter une zone. Voyez-vous, une zone. Ah, le problème, c'est que j'aurais voulu faire une... J'ai pas laissé la... Ah oui, pardon. Ouais, comme ceci. Là-dessus, là on est pas mal. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà je vais remettre les salles. Comme je vous ai dit au début, c'est très important. Finalement je vais mettre une salle livraison là. Alors c'est pas super pratique quand c'est dans une tour. Faudrait que je fasse une porte faite exprès, pardon. Je vais faire une déchetterie. Ce sera pas énorme, hein. On va pas pouvoir stocker énormément. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ah oui, bon, si vous voyez les petits panneaux, c'est parce que le jeu est en pause, hein, c'est normal. Va falloir... Alors, on a plein de choses à construire en début de partie sur Prison Architect. Il faut savoir ça. Déjà, on va faire arriver nos petits pécores. Vous voyez, ils arrivent, hein, nos ouvriers sont là. Alors, nous, on va pas perdre de temps. On va vraiment pas perdre de temps. On va faire déjà en mur en concrete wall. On va faire une pièce là, une pièce là, avec boum boum. Il faut une entrée. Alors au niveau des... Bon, alors là par contre j'aurais tellement de choses à vous expliquer. On va faire une porte pour le personnel ici. Une porte pour le personnel ici et une porte pour le personnel ici. Voilà, alors là normalement ils sont censés se grouiller les guys là. Alors pourquoi ils construisent rien? Ah oui, alors ils peuvent pas décharger, j'ai l'impression. Ok, bon, alors ça fait chier. Voyez-vous, petite... Attendez, on va mettre la zone de livraison ici. Et là normalement vous allez vous mettre à bosser. Pourquoi ils se mettent pas à bosser? Oups. Mais attendez, mais pourquoi ils se mettent pas... Pourquoi... Alors oui, alors déjà si ça bug... Oui, parce que bon, c'est une alpha, hein. Déjà, si ça bug, ça va pas le faire. Alors les guys, pourquoi pourquoi vous bossez pas déjà là, what is the... Merde, what is the problème? L'étage, voyez-vous, construire en attente, en attente, en attente. Je ne sais pas pourquoi. Alors écoutez, on va virer toutes les salles. Et on va mettre livraison. Là. C'est bon maintenant? Là. Voilà, bon c'était un petit peu bugué. Alors je m'en excuse, vous voyez, il y aura sûrement ce genre de bug, hein, au début. Donc là vous pouvez voir que les ouvriers vont décharger les camions pour les matériaux de construction. Ils vont décharger les camions et ils vont commencer à bâtir la prison. Alors ce qu'on va faire directement, je vous ai montré, on va prendre un prêt. On va faire centre de détention basique, ce qui est pas le plus simple, mais le plus commun, on va dire, au début de partie. On prend tout le temps celui-là. Parce que construire un centre basique, c'est ce que vous voulez faire, hein, concrètement. Alors, construire 2 bureaux, embaucher un directeur, débloquer la comptabilité de l'administration et embaucher un comptable. Ça aussi, on va le prendre. Voilà, donc je peux plus contracter prêt, j'ai 52 000 à disposition. Alors là, les ouvriers construisent les pièces. Alors là, bon, vous voyez, ça va pas rester comme ça. Hop, donc voici une pièce. Une fois que ça c'est fait, on peut virer les plans parce que les plans restent. Les plans restent. Du coup, alors attendez, on va mettre le jeu en pause. Une salle, je vais faire une salle. Ah, ça c'est intéressant. Les pièces dont on a besoin pour réaliser les objectifs sont marquées en... Enfin, sont entourés en blanc. Donc, ce que je veux prendre, c'est livraison. On va placer livraison ici. Alors là, vous voyez, ils me disent qu'il manque de l'électricité et tout. Mais pour l'instant, c'est pas très très important. Alors, ce qu'on va leur demander de faire, tout d'abord, c'est de faire
le tour de la prison avec du barbelé. Alors le barbelé, c'est... Je sais pas s'ils peuvent le détruire les prisonniers, mais c'est le matériau de base. C'est pas vraiment un matériau, mais c'est la protection de base, on va dire, pour éviter que vos prisonniers se cassent, se fassent la malle, comme on dit. Donc là, ce que je fais, c'est que je repasse sur les plans. Je fais jamais... Enfin, avant je le faisais, mais maintenant je vais plus le faire. Je fais jamais trop de plans parce qu'après, il faut les virer, sinon bah, ça reste. Concrètement, ça reste. Alors là, je fais n'importe quoi. Donc une fois que ceci... Ouh là 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 là, on dirait que je suis bourré. Une fois ceci tracé, bah, j'ai plus qu'à les laisser faire. Hein. Vous voyez, on va passer le temps très rapidement. Alors ce que je peux faire aussi également... Pour que le travail aille plus vite, c'est embaucher en début de partie 2-3 ouvriers. Mais alors, faut faire attention, faut toujours que vous soyez dans le vert, que vous fassiez du bénéfice pour pouvoir embaucher. Plus vous embauchez, plus votre recette va baisser. Et si vous êtes dans le rouge, bah, vous pourrez tout simplement plus embaucher. Hein. Concrètement, c'est ça que ça veut dire. Alors, peut-être que j'ai la possibilité, il va falloir que je me renseigne, de construire sur l'eau. Hein, mais je suis pas sûr. On va essayer, voyez voir. Non, c'est bloqué, on ne peut pas. Ok. Bon, alors là-dessus, on va faire une pièce là. Une pièce là, toujours avec des portes pour le personnel. Les portes pour le personnel, comme leur nom l'indique, sont réservées au personnel. Et il n'y a pas plus con. Seulement le personnel autorisé peut utiliser ce type de porte. Ensuite, on va faire la petite zone de séparation. Non. Alors, on a toujours la possibilité d'annuler ici. Là, voilà, on fait du 6 sur 6. Ça, on vire. Et ça, je fais du 6 sur 6 et la planification, on vire. Voilà. Bon, ça, défaut, ouais, ça a l'air d'être un peu bugué. On voit toujours ici, donc ça, on construit, bien sûr, les petits bouts de mur. On va... utiliser une grande porte pour l'entrée de la prison. Donc c'est une grande porte avec des barreaux. Hein. C'est la porte de base, on va dire, dans une prison. On va en mettre deux. Ici, on va faire un sas de sécurité renforcé. Pareil ici sur les côtés. Enfin, toujours plus de sécurité. Alors vous vous demandez sans doute pourquoi je le fais pas ici. Oui, c'est vrai. Pourquoi je le fais pas ici? Eh bien, bonne question. Je ne sais pas. Mais je préfère quand il y en a à l'entrée qu'un. De toute façon, pour qu'ils arrivent à se casser de là, déjà... hein, bon, ils peuvent y arriver, hein, je dis pas le contraire, mais c'est plus compliqué. Alors notre monsieur le directeur, il a pas de bureau pour l'instant, donc il erre, il erre comme un con tout simplement dans la nature. Alors, je vais, hop, construire une station d'électricité et une station d'eau. On va en avoir besoin très rapidement, maintenant. Donc le temps est très rapide, donc ils ont construit tout le tour de la prison, donc là, je suis sécu. C'est magnifique. Donc là, ils vont s'occuper de construire la station électrique. C'est la première chose à faire hein, dans Prison Architect. Construire... Oh, il faut que vous ayez de l'électricité. Au moins, et de l'eau aussi. Pour accueillir vos prisonniers. Bon, là, évidemment, j'ai choisi un rivage non en continu. Donc, je ne fais pas trop de soucis. Mais normalement, si vous mettez un rivage en continu, les prisonniers arrivent dès le lendemain à 8 h. Donc, vous avez une journée pour construire tout ce qu'il faut. C'est-à-dire une cuisine, une douche, des cellules. Enfin voilà, c'est très compliqué. Donc ce qu'on va faire, je vais peut-être pas tout dépenser, mais je vais mettre directement 3 batteries. Voilà, 3 batteries, ce qui va augmenter la capacité de ma station électrique. Et on va relier directement la station à eau qui a besoin d'électricité. On va relier la petite pièce ici pour avoir de la lumière. Et ensuite, on va pouvoir commencer les salles avec, pour débuter, bien sûr... les bureaux pour le personnel, enfin les offices hein, concrètement. On va pouvoir faire les offices. Alors, je fais ça complètement au hasard. On va faire ça comme... comme ça, ouais... Est-ce que je le colle? On va faire ça comme ça, là, c'est totalement au hasard. On va mettre une porte, pas besoin de mettre porte pour le personnel. Enfin, quoique je dis ça, mais si, peut-être, hein, on sait jamais. Ce qui peut arriver. Alors, les lumières, normalement, ils les mettent automatiquement.
Ils les mettent automatiquement, disais-je. Normalement. Bon, là, d'abord, ils construisent les câbles. Alors, c'est bizarre, mais... Ouais, c'est... Normalement, ils les mettent automatiquement. Là. Pourquoi ils les mettent pas, là? Ah, si, il y en a. C'est bon, c'est juste qu'ils n'ont pas construit. Ils n'ont pas installé. Voilà, donc vous voyez que ça, c'est clair. Et on est à combien? On est déjà à 30 minutes. Oh là 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 là. Bon, évidemment, je dois me barrer. Hein, ça arrange pas les choses, mais ça fait 30 minutes. Donc, je vais vous reprendre dans un... Enfin, très bientôt. Dans la prochaine vidéo. Il y a un arbre dans la pièce, oui, normal. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous êtes content que je reprenne tout simplement les vidéos Surprise on Architect. Moi, ça me fait super plaisir. Je reviens un peu plus sur de la gestion ces temps-ci parce que, ouais, niveau stratégie, là, avec les civilisations et tout le tintouin, là, j'en vois pas mal. Allez, sur ce, les amis, n'hésitez pas à lâcher plein de j'aime, plein de commentaires. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous et portez-vous bien. Sinon ça fera un petit peu énorme. Et pour le virer, vous faites clic droit tout simplement. Il n'y a pas plus simple. Vous pouvez faire la même chose pour les fournitures et pour les chemins. C'est très pratique en début de partie quand vous voulez tout simplement planifier la construction de votre prison. Et ensuite, évaluation de la prison. Ça, je sais pas ce que c'est. Pour tout vous dire, je ne sais pas ce que c'est. Ensuite, nous avons ici fouille, un bouton qui permet tout simplement de lancer une fouille générale de la prison. Un verrouillage des portes également, instantané, de toute la prison. Et la réouverture. Hein. Ah, non, confinement. Confinement, c'est-à-dire que tous les détenus sont ramenés dans leurs cellules et ils peuvent plus bouger. Ils peuvent plus sortir jusqu'à ce que vous en donniez l'autorisation. Et ensuite, nous avons un autre des menus les plus importants, le Reports, avec tout un tas d'onglets d'intercalaires. Vous avez bien sûr la description de votre staff, alors les personnes que vous embauchez. Vous voyez par exemple là on va dire j'ai une dizaine d'employés. Nous avons ensuite les détenus. Alors c'est là que ce menu est intéressant, c'est là que l'option pardon arrivage en continu est importante. C'est que là voyez-vous j'ai la possibilité d'accepter ou de refuser les prisonniers si j'ai envie. Donc là par exemple aucun prisonnier n'arrivera demain matin à 8 h. Si je mets accepter à haut risque, 8 détenus catégorie max arriveront demain à 8 h. Si j'ouvre les 3, si j'ouvre les 3, ça va pas forcément doubler le nombre de prisonniers. Ça dépend. Dans certains cas, oui, sinon non. Là, ça va mixer dans ces 8 prisonniers, ça va mixer les catégories. C'est-à-dire que vous aurez 1 ou 2 prisonniers minimum, minimal, risque minimum. Ensuite 3 normaux et ensuite 4 max. Enfin je dis n'importe quoi, ça fait même pas 10 hein, mais vous me comprenez. Voilà, donc pour l'instant on va commencer simplement. Je pense qu'on va prendre... Ah oui, petite chose à savoir aussi, je vais en profiter pour vous dire ça. Eh bien à quoi ça sert d'avoir un niveau de sécurité on va dire. Eh bien les prisonniers avec risque minimum, ils ont des peines très courtes. C'est-à-dire que ils vous rapportent pas énormément d'argent. Ils ont des peines très courtes, donc ils se barrent voilà, rapidement. Et ils sont moins enclins à se rebeller hein, en gros quoi, à participer à des émeutes, à participer à la contrebande. Voilà. Le risque normal c'est c'est le juste milieu entre haut risque et minimum. C'est-à-dire ils ont des peines plus longues, ils rapportent un peu plus d'argent, des fois ils se rebelleront, des fois non, enfin voilà, c'est le risque normal. Alors que haut risque, c'est le pire, c'est-à-dire que dès qu'il y aura l'occasion de se tirer de la prison, de s'échapper, pardon, de tuer un garde, de faire une grosse baston dans les douches, eux, ils hésiteront pas, clairement. Et eux, par contre, ils restent très longtemps, enfin ça dépend pour certains, mais la plupart restent assez longtemps dans votre prison et eux, ils vous rapportent bien sûr beaucoup d'argent. Ensuite nous avons l'onglet tâches. L'onglet tâches lui qui permet de voir toutes les tâches prédéfinies pour vos ouvriers, pour votre staff hein. Ensuite nous avons les besoins, mais là il me faut du personnel, on y reviendra. Nous avons bien sûr le menu prêt. Le prêt. Voilà, alors vous ne pouvez contracter que 2 prêts à la fois. Ah merde.
Ah, utilisez votre comptable pour augmenter cette limite. D'accord. Alors avant, quand avant, hein, tout simplement avant, on pouvait faire prendre tous les prêts qu'on voulait. C'était un peu cheaté quand même au début, il fallait le dire. Mais là, en fait, si vous voulez, c'est des sortes de missions. Vous voyez, je peux emprunter 30 000 $ à la banque, mais j'ai une condition. Centre de détention basique. Donc, j'ai 20 000 directement et j'ai 10 000 en bonus. Si jamais j'arrive à faire l'objectif. L'objectif qui est de construire une salle de détention, construire une douche, délimiter une cour, construire une cuisine. Enfin voilà, tout un tas de conditions à réaliser. Et bah vous voyez, j'ai la même chose tout en bas. Et je peux en contracter que 2 à la fois, sauf si j'embauche un comptable, notre cher comptable qui est dernier. Hein, c'est un comptable, un expert comptable. Voilà. Et je peux également, vous voyez qu'il y en a plein d'autres qui sont verrouillés, mais il va falloir que je les débloque au fur et à mesure. Et puis ensuite finance, évaluation, bref, tout un tas de trucs, mais il nous faut du personnel. Alors ce qu'on va faire pour l'instant, c'est on va, tac, pour 1 000 $, on va embaucher le directeur de la prison, le patron, le papa, en gros moi concrètement. Et je pense qu'on va pouvoir, alors les camions avec les ouvriers vont arriver et le camion avec les matériaux vont également arriver. Ici nous avons les zones de livraison pour décharger le matériel et la déchetterie pour faire partir les poubelles, Mais ce que je vais faire, on a la possibilité de les déplacer ces zones. Hein. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais faire maintenant. Alors, va pas falloir que je les oublie. Donc, pour ce faire, on va dans salle. Tac. C'est pareil, en gros, ça vous laisse des murs, des vieux murs, en fait, des restes de bâtiments. Et en gros, si vous voulez, vous pouvez vous servir des murs déjà présents, ce qui vous permet d'économiser un peu d'argent, mais... Allez, on va mettre au moins un lac. Un lac Unlimited Found. Non, on va pas mettre ça. Possibilité de game over. Défi supplémentaire. Vous serez licencié. La partie prendra fin si trop de problèmes surviennent. Émeute, faillite, trop de meurtres ou évasion. Alors ça peut être très très bonne idée. Ça va me permettre comme ça peut-être de gérer un peu mieux le format de la série, hein, si jamais de faire plusieurs saisons si ça vous plaît. On va mettre possibilité de game over. Comme ça vous allez pouvoir me conseiller également. Alors hop, direct, boum, on met pause. Alors voici notre carte sur laquelle on va commencer. Alors vous pouvez voir que un lac super. Évidemment j'ai un putain de lac. Ah ouais, ça m'arrange pas finalement. J'ai un putain de lac qui a popé en plein milieu de la carte. Alors évidemment l'eau ne bouge pas, hein. Ce jeu a des graphismes très spéciaux, très originaux, que j'aime beaucoup. Mais on va dire que là j'ai pas été très gâté au niveau du lac, hein. Ça me bouffe carrément toute la map. Donc ce qu'il va falloir que je fasse à mon avis quand je vais construire ma prison. Désolé, j'ai le nez bouché comme d'habitude. Va falloir que je fasse un passage à ce niveau-ci pour tout simplement pour éviter le lac, parce que je peux pas construire par-dessus, ça me bloque. Alors après évidemment ça peut, je sais pas, je pense pas que les prisonniers peuvent nager, mais normalement non, hein. Donc ça bloque aussi les prisonniers, ce qui peut être pas mal. Ce qui fait que si je bloque cette partie-là, ils pourront se barrer que par là, que dans cette zone-là, ouais. Enfin bien sûr après je vais acheter les autres parcelles. Bon, on va faire déjà un petit tour du côté des menus, de l'interface. Alors évidemment je fais ça pour les joueurs qui... Enfin pour les gens, hein, les éventuels abonnés qui ne connaîtraient pas le jeu. Et Dieu sait qu'il y en a pas mal, hein, même si la plupart des gens qui sont abonnés connaissent le jeu, puisqu'ils l'ont découvert soit par mes vidéos, soit par plein d'autres youtubeurs comme moi-même. J'ai découvert grâce à I Play For You, petite pub au passage. Et voilà, ça risque peut-être au premier abord de vous rebuter un tout petit peu, puisque je vais expliquer quand même, je vais essayer d'expliquer pas mal de trucs. Mais sans perdre de temps, vous voyez que déjà on a une horloge, bon, qui indique l'heure de la journée. Alors ça, je viendrai après. Vous avez plusieurs choix de vitesse qui vont de 1, 2 et x5. Vous avez ici l'indication du nombre de jours et le temps que vous avez joué dans une... non, de la partie, voilà. Le temps pour la partie. Vous avez bien sûr votre bilan financier avec votre compte en banque et les mouvements quotidiens, c'est-à-dire vos recettes ou vos déficits. Enfin, votre recette ou vos déficits. Donc c'est le bilan, hein, concrètement, vous voyez. Mais bon, alors après là, vous voyez, c'est le gros menu. Ici, tout en bas, on a tous les icônes de construction. Vous voyez, on va pouvoir construire des fondations, des murs, tous les matériaux. Ici, on a tout ce qui est les salles, pour faire les salles, tout simplement.
pour délimiter une zone, voilà, et en faire une salle spécifique. Pourquoi il veut pas me... Ici on a tous les objets, toutes les fournitures comme ils appellent, mais pourquoi il veut pas me l'agrandir? Ah, voilà, donc on a tout ça comme objet. Bon, à vue d'œil vous vous dites, ouais, il y a que dalle et tout. Oui et non, enfin il y a quand même pas mal de trucs. D'ailleurs ils ont rajouté des interrupteurs je crois, enfin des trucs de fou. Vous allez voir, un peu comparable à la Redstone si je dis pas de conneries. Ici on a tout ce qui est personnel pour embaucher du personnel évidemment. Oula. Oh putain je m'étouffe. Ah bah tiens voilà, en parlant de interrupteurs et tout le bordel, ils ont déplacé tout ce qui est vidéosurveillance dans service. Donc service c'est à dire eau, électricité. Et puis ils ont rajouté, ouais comme je vous le disais, les CCTV. Oh putain il y a plein de trucs, des door servo, logic circuit. Oh putain des circuits. Oh là là là, ça m'a l'air d'être bien complexe. Nous avons ensuite administration. Ça il faut que j'embauche un directeur avant de pouvoir y accéder. C'est en gros le menu des recherches, parce que vous avez des recherches dans le jeu. D'ailleurs je vais voir, faut que j'aille voir. Déploiement c'est pour donner des circuits de patrouille à vos gardes. La contrebande, ça j'y reviendrai peut-être un peu plus tard, hein, c'est pour voir carrément tout le réseau de contrebande, les suspicions, etc. Les urgences, c'est si jamais vous avez une émeute, un problème quelconque, enfin un gros problème quoi, vous pouvez appeler les pompiers, la police ou les ambulanciers. Dupliquer, ça c'est juste pour faciliter la construction, hein, c'est comme une pipette. Planification, ça c'est très utile, c'est pour faire des plans avant de construire. Vous voyez par exemple là, ouais j'ai envie de faire un mur là comme ça. Alors j'ai envie de faire une pièce ici, une pièce ici. En gros c'est pour mieux gérer les distances, hein. Vous voyez, et là j'ai mon plan, c'est rien, c'est juste dessiné, hein. Ça change rien, sachant que je crois que si j'enlève le menu planification, il est beaucoup moins voyant. Comment ça? Oui, voilà. Alors je vais les supprimer. Voilà, et on va commencer tout de suite un petit peu à construire on va planifier, voyez-vous, un petit peu. Alors ce que je comptais faire, voyez-vous, petite sauvegarde automatique. Ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une entrée de prison, on va dire, assez sécu. Alors, assez sécu, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, concrètement, ce que ça veut dire, on va essayer de le faire un petit peu au milieu. Je dis bien un petit peu parce que bon, je vais pas m'amuser non plus à calculer. Là on va faire une zone. Alors ce serait bien qu'ici j'arrive à caler tout ce qui est eau, électricité. Là normalement ça devrait rentrer. Alors attendez, je planifiais parce que vous voyez une centrale électrique c'est assez gros quand même. Eh bien non, il faudrait alors ouais, parce que il faut rajouter des batteries sur les centrales électriques. Alors c'est un peu, voilà, donc il faut du 7 sur 7 hein. Il faut du 7 sur 7. Donc vous voyez je peux dézoomer, c'est super bien fait. Donc on va faire une porte de 2. Voilà, alors j'ai vu qu'il y avait des portes de 3, je sais plus où. Je crois que c'était un mode qui a rajouté ça, mais ça va l'air d'être plutôt sympa. Donc on va faire une entrée comme ceci avec deux gros miradors, où il y aura, on pourra installer la flotte et l'électricité. Là-dessus, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que déjà on va faire les murs. Là-dessus, on va faire un couloir. Un couloir pas trop grand, mais qui va permettre de dispatcher sur les... On va faire un assez grand couloir qui va permettre de dispatcher sur les... Enfin de dispatcher sur les différentes directions dans la prison, voyez-vous. On va faire 4 autres miradors, voyez, on va pouvoir passer sur les côtés. Ça va être l'entrée de la prison, on va faire un truc sympa, vous allez voir. Donc là, bien sûr, voilà, on va faire des portes. Alors là, les petites séparations, vous voyez, c'est pour placer les portes. C'est pour que je me souvienne où placer les portes, concrètement. Et là, on va faire du 7 sur 7. Le 7 sur 7 du plaisir. On va placer ça comme ça. Et ensuite, bah, c'est tout con. J'ai juste à placer. Je vais laisser au moins quand même une zone comme as. Là en fait ce que je fais c'est que je fais cette délimitation tout simplement pour construire, pour avoir une idée d'où placer les barrières. Oui, les barrières, parce qu'on va mettre des barrières sinon vos prisonniers se carapatent hein, concrètement. Alors évidemment, hein, je peux construire sur l'eau? Non, je peux pas construire sur l'eau. Non, à mon avis c'est bugué.
Enfin, c'est pas bugué, mais je peux pas... c'est parce que c'est la planification. Donc on va essayer de faire ça... Ah bon, là par contre, je vais me faire chier un peu. Hein. Je devrais faire ça de manière un peu plus grossière, parce que sinon on va y passer la nuit. Hein. Mais le truc, c'est qu'il faut quand même économiser la place, si vous voyez ce que je veux dire, parce que bon... Voilà, déjà qu'on a un terrain petit, ce serait con de gâcher complètement toute la place. Voilà, vous comprenez, j'espère. Donc je le fais plutôt grossièrement. Voilà. Là, ça me semble parfaitement bien. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai délimité une assez grosse zone. Qui est plutôt sympa. Alors, ce qu'on va faire maintenant. Déjà ici, j'ai oublié de délimiter une zone. Voyez-vous, une zone. Ah, le problème, c'est que j'aurais voulu faire une... J'ai pas laissé la... Ah oui, pardon. Ouais, comme ceci. Là-dessus, là on est pas mal. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà je vais remettre les salles. Comme je vous ai dit au début, c'est très important. Finalement, je vais mettre une salle livraison là. Alors c'est pas super pratique quand c'est dans une tour. Faudrait que je fasse une porte faite exprès, pardon. Je vais faire une déchetterie. Ce sera pas énorme, hein. On va pas pouvoir stocker énormément. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ah oui, bon, si vous voyez les petits panneaux, c'est parce que le jeu est en pause, hein. C'est normal. Va falloir... Alors, on a plein de choses à construire en début de partie sur Prison Architect. Il faut savoir ça. Déjà, on va faire arriver nos petits pécores. Vous voyez, ils arrivent, hein, nos ouvriers sont là. Alors, nous, on va pas perdre de temps. On va vraiment pas perdre de temps. On va faire déjà en mur en concrete wall. On va faire une pièce là, une pièce là, avec boum boum. Il faut une entrée. Alors au niveau des... Bon, alors là par contre j'aurais tellement de choses à vous expliquer. On va faire une porte pour le personnel ici. Une porte pour le personnel ici et une porte pour le personnel ici. Voilà, alors là normalement ils sont censés se grouiller les guys là. Alors pourquoi ils construisent rien? Ah oui, alors ils peuvent pas décharger, j'ai l'impression. Ok, bon, alors ça fait chier. Voyez-vous, petite... Attendez, on va mettre la zone de livraison ici. Et là normalement vous allez vous mettre à bosser. Pourquoi ils se mettent pas à bosser? Oups. Mais attendez, mais pourquoi ils se mettent pas... Pourquoi... Alors oui, alors déjà si ça bug... Oui, parce que bon, c'est une alpha, hein. Déjà, si ça bug, ça va pas le faire. Alors les guys, pourquoi pourquoi vous bossez pas déjà là, what is the... Merde, what is the problème? L'étage, voyez-vous, construire en attente, en attente, en attente. Je ne sais pas pourquoi. Alors écoutez, on va virer toutes les salles. Et on va mettre livraison. Là. C'est bon maintenant? Là. Voilà, bon c'était un petit peu bugué. Alors je m'en excuse, vous voyez, il y aura sûrement ce genre de bug hein, au début. Donc là vous pouvez voir que les ouvriers vont décharger les camions pour les matériaux de construction. Ils vont décharger les camions et ils vont commencer à bâtir la prison. Alors ce qu'on va faire directement, je vous ai montré, on va prendre un prêt. On va faire centre de détention basique, ce qui est pas le plus simple mais le plus commun on va dire au début de partie. On prend tout le temps celui-là parce que vous construire un centre basique c'est ce que vous voulez faire hein, concrètement. Alors construire 2 bureaux, embaucher un directeur, débloquer la comptabilité de l'administration et embaucher un comptable, ça aussi on va le prendre. Voilà, donc je peux plus contracter prêt, j'ai 52 000 à disposition. Alors là les ouvriers construisent les pièces. Alors là bon vous voyez ça va pas rester comme ça. Hop, donc voici une pièce. Une fois que ça c'est fait, on peut virer les plans parce que les plans restent.
les plans restent. Du coup, alors attendez. On va mettre le jeu en pause. Une salle, je vais faire une salle. Ah, ça c'est intéressant. Les pièces dont on a besoin pour réaliser les objectifs sont marquées en... Enfin, sont entourées en blanc. Donc, ce que je veux prendre, c'est livraison. On va placer livraison ici. Alors là, vous voyez, ils me disent qu'il manque de l'électricité et tout. Mais pour l'instant, c'est pas très très important. Alors, ce qu'on va leur demander de faire, tout d'abord, c'est de faire le tour de la prison avec du barbelé. Alors, le barbelé, c'est... Je sais pas s'ils peuvent le détruire, les prisonniers, mais c'est le matériau de base. C'est pas vraiment un matériau, mais c'est la protection de base, on va dire, pour éviter que vos prisonniers se cassent, se fassent la malle, comme on dit. Donc là, ce que je fais, c'est que je repasse sur les plans. Je fais jamais... Enfin, avant, je le faisais, mais maintenant, je vais plus le faire. Je fais jamais trop de plans parce qu'après, il faut les virer, sinon, bah, ça reste. Concrètement, ça reste. Alors là, je fais n'importe quoi. Donc, une fois que ceci... Ouh là 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 là, on dirait que je suis bourré. Une fois ceci tracé, bah, j'ai plus qu'à les laisser faire. Hein. Vous voyez, on va passer le temps très rapidement. Alors, ce que je peux faire aussi également, pour que le travail aille plus vite, c'est embaucher en début de partie 2-3 ouvriers. Mais alors, faut faire attention, faut toujours que vous soyez dans le vert, que vous fassiez du bénéfice pour pouvoir embaucher. Plus vous embauchez, plus votre recette va baisser. Et si vous êtes dans le rouge, bah, vous pourrez tout simplement plus embaucher. Hein. Concrètement, c'est ça que ça veut dire. Alors, peut-être que j'ai la possibilité, il va falloir que je me renseigne, de construire sur l'eau, hein, mais je suis pas sûr. On va essayer, voyez voir. Non, c'est bloqué, on ne peut pas. Ok. Bon, alors là-dessus, on va faire une pièce là. Et une pièce là, toujours avec des portes pour le personnel. Les portes pour le personnel, comme leur nom l'indique, sont réservées au personnel. Et il n'y a pas plus con. Seulement le personnel autorisé peut utiliser ce type de porte. Ensuite, on va faire la petite zone de séparation. Non. Alors, on a toujours la possibilité d'annuler ici. Là, voilà, on fait du... Allez, salut à tous les amis, c'est le2play, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui sur un jeu auquel j'ai beaucoup joué sur la chaîne. J'ai fait beaucoup de vidéos dessus, une trentaine, voire un peu plus il me semble. Et j'ai arrêté, on va dire un petit peu, pas prématurément, mais un petit peu, on va dire, d'un seul coup comme ça, sans prévenir. Finalement, enfin ça fait je sais pas combien de temps, hein, pour vous dire, je crois que ça fait depuis depuis le début de l'année 2014. Alors depuis ce temps-là, hein, le jeu a eu le temps d'évoluer quand même pas mal, avec je crois une mise à jour tous les je sais plus combien. Vous voyez, on est à l'alpha 27, faudrait que je regarde quand je me suis arrêté, à quel alpha. On est toujours en alpha, hein, pour vous dire, donc ça prend vraiment beaucoup de temps. J'ai fait cette pause justement pour cette raison-là, pour attendre que le jeu prenne un peu plus de maturité, plus de contenu, peut-être un peu plus d'optimisation. Bon, je lui ai donné beaucoup de temps, au final j'ai un petit peu oublié, je suis passé sur d'autres jeux. Et bon, il a eu le temps de bien s'améliorer, là on va découvrir ça ensemble. Je vais sûrement oublier plein de trucs, mais je pense que là je vais reprendre une petite série dessus aussi, pareil. On va redécouvrir ensemble Prison Architect, hein, ce jeu de gestion indépendant magnifique, hein, dans lequel vous devez construire une prison. Alors peut-être que les nouveaux arrivants de la chaîne, enfin sur la chaîne, qui sont là depuis peu de temps, ne connaissent pas ce jeu. Mais c'est le moment de leur faire découvrir, hein, bien sûr, en plus avec des mods, enfin voilà. Je vais en profiter donc pour construire une nouvelle prison. Alors ce que je pensais faire, c'est d'abord de prendre un petit terrain. Et puis vu qu'on a la possibilité d'acheter des parcelles aux alentours, peut-être faire ça si jamais j'ai assez d'argent. Parce qu'il va falloir que je réapprenne à jouer là, ça risque de pas être super gagné. Alors je vais d'abord faire un petit tour du côté des mods que j'ai installés. Alors vous voyez les mods que j'ai qui sont actifs, j'ai French Translation, donc une traduction française parce que le jeu, non, si le jeu maintenant intègre le jeu intègre les traductions directement. Il n'y a pas besoin, enfin vous avez toute une liste. Je vais aller vous montrer pour si jamais vous avez le jeu. C'est dans options, vous allez dans jeu, non,
C'est pas dans le jeu, non, mais dans Langue, oui, suis-je bête. Vous allez dans Langue, et là, vous voyez que vous avez toute une liste de traductions. Il y a pas mal de pays, il y a vraiment pas mal de pays. Il y a en japonais, chinois, russe, en polonais, enfin vraiment en allemand, en hollandais. Enfin, vous en avez pour tous les goûts. Vous avez bien sûr la French Translation, donc celle que j'ai installée. Enfin, ils sont directement pris de la communauté, hein. Ce sont des mods également. C'est pas les développeurs qui ont fait la traduction eux-mêmes, c'est la communauté. Sauf qu'ils l'ont intégré directement dans le jeu. Je sais pas si je suis très clair, mais voilà, en tout cas c'est une très très bonne chose. Donc on revient dans le menu des mods. J'ai donc le Clearer Needs Icon. Donc ça en gros ça modifie les bulles de... Comme dans les Sims, vous savez, les bulles de... Bah, les Clearer Needs, en gros c'est des bulles d'information plus claires au niveau des prisonniers, avec des pictogrammes plus expressifs, on va dire. Et pour finir, le troisième mode, j'ai le PA Winter Theme Pack que je viens de télécharger. Il est sorti à... Bah, il vient de sortir en fait concrètement. Et en gros, ça rajoute le thème de la neige, mais là je comprends pas trop pourquoi. Ouais, je sais pas, ça l'active pas normalement. Vu qu'on est, on est en décembre, je veux dire, voilà. On va appliquer... ouais, vous voyez, ça change pas grand chose. Oh là 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 là, attendez, on va mettre pause. Donc, ce qu'on va faire, créer une nouvelle prison, on va pas tarder. Ah bah tiens, il y a plein de nouvelles options. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre déjà petit terrain. Brouillard de guerre, oui, parce que sinon, enfin, ça enlève une partie du gameplay, à savoir la vidéosurveillance, hein, qui est un point très important dans le jeu. Donc, je trouve ça un peu stupide de désactiver le brouillard de guerre. Même, enfin, si en soi, je veux dire, voilà, c'est pas non plus... ça vous gâchera pas le jeu, hein, bien sûr, mais ça enlève quand même... Voilà, un intérêt. Admission continue, alors ça... ça, c'est si vous aimez le challenge, hein, concrètement. Mais... moi, je préfère faire admission, c'est un peu plus réaliste, admission... enfin, quand vous avez de la place, quoi, c'est vous qui décidez. Je trouve ça... je sais pas, je préfère. On peut gérer un peu mieux, mais forcément c'est un peu plus facile d'un côté. Générer des forêts, oui. Générer des lacs. Alors, générer un lac, ouais, éventuellement je peux mettre... mais les lacs sont pas très très utiles pour l'instant, hein. Voilà, ça bloque des sections de la carte en fait, bon c'est pas super. Et les ruines...